Eh bien bonjour, aujourd'hui on va faire une carte vraiment qui n'est pas dans mes habitudes, c'est pas du tout mes couleurs. Je me sers d'un support de carte pour une fois qui n'est pas blanc, alors là c'est vraiment exceptionnel. Je vais vous expliquer tout ça, d'abord je vous donne un petit peu les mesures rapidement, comme ça sera fait. Alors je découpe dans une feuille A4 toute une bande de 10,5 par 28, c'est-à-dire que ça fait presque toute la hauteur de la feuille. Comme je découpe ça au massicot, et c'est une feuille assez épaisse, je sais pas vous, mais quand moi je coupe des feuilles un petit peu épaisses comme ça, j'ai pris épais parce que c'est quand même mon support de carte. Bref, ça coupe assez mal, et donc je viens recouper un petit peu tout ce qui est mal coupé au ciseau, voilà, toutes les petites bouloches que ça fait. Au ciseau, ça fonctionne très bien comme ça. C'est un petit peu pénible, ça fonctionne très bien comme ça. Dans le papier qui me reste, une fois que donc j'ai découpé ma bande de 10,5 par 28, dans le papier qui me reste, je découpe deux carrés de 10 par 10 et que je viens plier en deux. Voilà, donc en fait je fais une carte dans ces coloris-là, tout simplement parce que on m'a demandé, enfin voilà, dans ma famille, on est invité à un mariage un peu sur le thème de la Guadeloupe. Donc les invitations du mariage étaient sur un thème orange, vert, rose, enfin voilà les couleurs jaunes très très vives de la Guadeloupe, hein, vraiment. Et d'ailleurs tout le thème du mariage est comme ça. Il est même demandé aux invités de venir dans ces tenues-là. Et donc, voilà, on m'a demandé de faire une carte de remerciement un peu pour l'invitation de réponse, quoi, en respectant un petit peu le code couleur. Donc voilà, c'est pour ça que je me suis attelée à ça. Il fallait quelque chose quand même de très coloré, de très joyeux, voilà. Dites-moi d'ailleurs ce que vous pensez, vous, des invitations comme ça au mariage, avec des thèmes couleurs d'imposer, entre guillemets, bien sûr, hein. Je pense qu'on n'est pas viré du mariage si on vient pas dans la tenue qui a été, aux couleurs qui ont été demandées, hein. Mais c'est vrai que moi, c'est pas quelque chose que j'ai spécialement voulu faire pour pas embêter les invités. Et bon, après là, c'est vrai que c'est quand même assez facile, parce qu'en plus, c'est en plein été. Les couleurs, on est orange, vert, jaune, rouge, rose. Donc en fait, c'est des couleurs, quoi. Je pense ils veulent de la couleur, ils veulent de la gaieté, et ça va faire, à mon avis, des super photos. Je me dis, c'est peut-être pour les hommes, c'est moins évident, quoique avec un costume, en fait, on peut mettre, il suffit de trouver une chemise colorée, hein, finalement, hein. C'est pas même bleu turquoise à la limite. Puis c'est vrai que l'été, ça passe quand même plus facilement. Mais c'est vrai que voilà, est-ce que vous êtes plutôt pour, vous êtes plutôt contre? Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? On remarque, c'est voilà, moi j'avais déjà vu, enfin des thèmes vraiment ou quand c'est tout blanc, enfin c'est pas évident tout blanc quoi. Enfin moi je sais que du blanc, bon à part quand on a des mensurations de rêve, mais sinon le blanc c'est pas forcément facile à mettre. Donc là c'est vrai que c'est quand même relativement facile. L'été on trouve quand même des couleurs comme ça à se mettre, qu'on soit homme ou femme finalement, hein. Mais sinon voilà, ma petite aventure aussi du jour, c'est en cherchant cette carte-là. Enfin bref, tout à l'heure, je cherchais un peu l'inspiration, tout ça, et je me suis replongée dans toutes les cartes que j'avais. En fait, je garde tout, moi, quand on m'envoie des cartes, les cartes que vous m'avez envoyées pour les concours, les cartes que je reçois de ma famille, ça scrape un peu, donc toutes ces cartes-là. Et voilà, donc je les ai regardées, tout ça, ça m'a fait trop plaisir. Et à un moment donné, je vois une carte un petit peu épaisse, quoi. Je me dis, tiens, et c'est une carte de ma famille que j'avais eue à Noël. Et là, je regarde dedans, en fait, ah bah, j'ai compris pourquoi elle était un peu épaisse. En fait, il y avait 3 chèques dedans. Et c'était à Noël, donc pas ce Noël-là 2024, mais à Noël 2023. Alors, je me rappelle très bien, hein, j'ai fait comme à chaque fois. Vous savez, nous, on fait ça à Noël en famille. On a plutôt une grande famille en plus. Et donc, bah, quand c'est Noël, on fait ça bah, souvent chez mes parents. Et il y en a un peu de partout, tout ça. Donc, à la fin, bah, on regroupe tout, et on ramène tout à la maison. Des fois, le lendemain, il y a encore du monde, le surlendemain, tout ça. Et bref, quand j'avais tout mis les chèques dans cette carte-là, qui est une carte un petit peu de support chèque, ça, voilà, on a tout ramené à la maison. Quand j'ai rangé, quelques jours plus tard, j'ai rangé la carte avec mes cartes, en oubliant complètement qu'il y avait 3 chèques dedans. Et là, bah, par hasard, je retombe dessus. Donc je suis un petit peu embêtée parce que voilà, c'était des cadeaux, enfin, mais bon, ça fait plus d'un an finalement maintenant, ça fait 1 an et 2 mois. Je peux pas déposer, alors c'est hors de question de déposer les chèques comme ça. Déjà, je crois qu'il y a une date, mais au-delà de ça, enfin voilà, les gens qui m'ont fait le chèque il y a un an, s'ils ont la somme prise sur leur compte maintenant, déjà, ça sera peut-être plus le bon moment pour eux, puis bon, je peux pas faire ça, enfin. Mais du coup, je sais pas quoi faire. Je me dis, bah, est-ce que je les jette? Tant pis pour moi, j'avais qu'à les déposer.
tant pis. Ou est-ce que je leur en parle et je leur demande un peu ce qu'on fait, si je peux les déposer, sachant que ça me gêne énormément, mais d'un autre côté, enfin, c'est vrai que je me dis, enfin, les trois chèques, en fait, ça fait une petite somme d'argent, enfin, ça me ferait plaisir aussi. Bon, après tout, enfin voilà, j'étais censée l'avoir l'année dernière, pas maintenant. Enfin, du coup, je suis hyper embêtée, j'ose pas trop leur en reparler. Qu'est-ce que vous feriez, vous, à ma place? Vous jetteriez les chèques, tant pis pour moi, quand j'avais qu'à les déposer, ou vous en parleriez aux personnes, c'est des proches, hein, forcément, hein, c'est des parents, tout ça, enfin. Alors eux, ils doivent pas faire leur compte parce qu'ils ont pas dû voir que les chèques n'ont pas été tirés. Bah moi, en fait, bah, comme c'est des cadeaux, je me suis pas rendu compte, enfin, que c'était pas déposé vu que voilà, ça m'est sorti de la tête. Voilà, donc c'est vrai que c'est une drôle de situation. Bon, je sais pas si la date, je crois qu'on a 1 an pour déposer des chèques, donc là, on les a déplacés clairement. Je sais pas, enfin, je crois que c'est très, très vérifié quand c'est des montants, astronomiques, mais là, pour le petit chèque du comme ça, je crois que c'est même pas vérifié. Enfin, à la rigueur, c'est même pas ça qui pose problème, quoi. C'est plus, enfin, voilà, qu'est-ce que j'en fais? Voilà, je sais pas, je suis un petit peu embêtée. Voilà, je pense que je vais leur en parler quand même, je vais leur expliquer en fait ce qui s'est passé. Mais ouais, c'est un petit peu gênant, quoi. On n'aime pas trop, hein. Enfin voilà. Donc qu'est-ce que vous feriez, vous, à ma place? Voilà. Bon, j'espère qu'ils verront pas cette vidéo, hein. Voilà, je vais lire vos commentaires et puis je prendrai ma décision après la sortie de la vidéo, voir ce que j'en fais. Bon, on parle de tout avec ma famille, il n'y a pas de souci, hein. Mais là, c'est vrai que c'est un peu gênant quand même. Dire, ouais, est-ce que je peux déposer ton chèque maintenant? Enfin, je sais pas. Vraiment, je sais pas. Bah là, mon mari est au boulot, donc déjà, je vais attendre qu'il rentre pour leur en parler. Voilà, du coup, je vous parle à vous. Mais voilà, donc du coup, j'ai complètement zappé les explications de la carte, mais bon, je pense que comme d'habitude, les images parlent d'elles-mêmes. Là, j'ai fait mon petit tamponnage que je fais sécher, comme je vais tout de suite le coloriser. En général, j'aime bien tamponner avant de faire ma carte, comme ça, l'encre a le temps de sécher. Mais quand c'est pas le cas, bah, je refais un petit coup de heat gun, ça évite que ça bave. J'ai constaté que mon nuancier, vraiment, les couleurs ont passé avec le soleil ou la lune même, la luminosité, enfin voilà. Et regardez là, du coup j'ai repassé un trait, enfin voilà, les couleurs ça n'a plus rien à voir avec ce qui était affiché sur mon nuancier. Et c'est vrai que du coup sur le nuancier mes couleurs elles sont toutes pâles. Et au final bah on pense prendre un feutre tout pâle et finalement il est super foncé. Donc j'ai décidé de repasser un trait parce que c'est un petit peu trompeur, hein. Puis à quoi sert un nuancier si les couleurs qui sont dessus ne sont pas les bonnes, hein? À rien du tout, vous allez me dire. Donc j'ai colorisé tout ça, détouré tout ça, je vous ai coupé parce que c'est toujours assez redondant, ça revient un peu dans toutes les vidéos. Il restait en fait dans, dans la feuille orange un tout petit carré qui faisait même pas 10 par 10. J'ai coupé 3 bandes dedans qui font 2,5 cm. Pourquoi 3 bandes? Tout simplement pour que j'ai une longueur suffisante pour venir entourer la carte. C'est ce qui va venir fermer la carte. Voilà, si j'avais eu assez de longueur, j'aurais coupé forcément qu'une seule bande d'une largeur de 2,5. Mais là, il m'a fallu prendre 3 bandes. Donc il y a des petits raccords, mais ça se voit pas parce que là, les raccords sont par-dessous la déco. Il y en a à nouveau un derrière. Mais c'est pas gênant, c'est derrière. Franchement, personne ne va faire attention. C'est fait proprement. Donc voilà, moi, ça me pose pas de problème. Donc j'estime que si ça me pose pas de problème, ça pose de problème à personne. Voilà, et puis ça m'arrange bien surtout. Je fais mon petit collage, donc oh là là, ces tampons-là, mais qu'est-ce que je m'en sers? Ma sœur me les a offerts, mais il y a longtemps. Mais je m'en sers, déjà, ils sont super faciles à détourer, agréables à colorier, et ils sont grands, ils sont pas trop foncés, il n'y a pas trop de traits dessus. Enfin, vraiment, je les adore et je m'en sers vraiment énormément. Et là, je trouvais que ça faisait vraiment les fleurs des îles. Et du coup, j'ai calé un peu de rose. Voilà, on a vraiment du vert, du jaune, du orange, du rose dans la carte. Voilà, j'ai essayé de reprendre un peu toutes les couleurs. Il n'y a pas de rouge par contre, mais bon, c'est pas très grave. Le principal, c'est que ça soit coloré et que ça soit joyeux. Donc, j'ai aussi découpé forcément un petit carré rectangle blanc à l'intérieur pour déjà cacher nos triangles que nous avons collés. Ça fait, voilà, et en plus, ça permettra d'écrire dessus, bien sûr. Je trouvais qu'il manquait un petit sentiment. J'ai pas beaucoup de tampons avec écrit merci, qui soit à la bonne taille. Et j'ai celui-là de ma commande de chez Créa Plaisir, avec un texte dessous qui n'allait absolument pas. Donc j'ai mis un petit washi sur le texte. J'ai ancré et j'ai enlevé le washi. Et comme ça, je suis sûre qu'il n'y a pas de problème. Ça ne se verra pas au tamponnage.
Donc ça marche très bien. D'ailleurs, en parlant de ma commande Créa Plaisir, donc je vous ai fait un peu le haul la semaine dernière en vidéo et donc j'ai eu l'occasion de tester et les tampons Sentiment et les tampons, avec des dessins et j'en suis hyper contente, vraiment très, très, très. Ils, fonctionnent très bien, ils tamponnent très bien, ils sont très fins. Enfin vraiment, très, très bonne qualité. Franchement pour le prix, je suis ravie. Donc vous pouvez y aller, moi je suis très contente. Il colle bien aussi à la plaque de plexiglas. Enfin, non, non, vraiment c'est très fin, de très bonne qualité. Donc allez-y, foncez. Voilà, mes cartes est terminées. J'espère que ce changement de style vous plaira et moi je vous dis à bientôt. Bye bye.